Bonjour, bonsoir, bienvenue, alléluia. La vidéo d'aujourd'hui est inspirée afin de pouvoir booster le peuple de Dieu, afin de pouvoir contribuer à l'avancement et au rayonnement de la vérité de l'évangile dans l'être, esprit, âme, corps de tous ceux qui vont l'écouter jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a un ensemble de choses par lesquelles le peuple de Dieu passe. Quand nous passons dans les églises ou quand nous causons avec des personnes qui disent être chrétiennes, nous remarquerons que ces personnes, la plupart, sont en train de subir un ensemble de choses, sont en train de penser d'une certaine manière, sont en train d'agir d'une certaine manière et sont en train de demeurer dans la captivité, quoiqu'elles ont été déjà libérées par le sacrifice de Christ et la résurrection de Christ. Des personnes subissent des maladies, des personnes subissent des malédictions, des personnes sont encore sous les embargos sataniques, des personnes sont encore sous toute forme de choses terribles qui sont en train de les avaler, qui sont en train de les détruire. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le peuple de Dieu n'est pas encore transformé. C'est pourquoi la vidéo de ce matin, la Bible nous fait comprendre dans Romains chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, nous sommes dans la version 8 secondes. Et le verset 2 dit: ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, je vais me permettre de prendre la version amplifiée, traduite en français. Qu'est-ce que la version amplifiée traduite en français nous fait comprendre? La version amplifiée traduite en français nous fait comprendre que ne vous conformez plus à ce monde avec ses valeurs et ses coutumes superficielles, mais soyez transformés progressivement, changés à mesure que vous mûrissiez spirituellement par le renouvellement de votre esprit, en vous concentrant sur des valeurs pieuses et les attitudes éthiques, afin que vous puissiez prouver par vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans son plan et son dessein pour vous. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que l'être, esprit, âme et corps a besoin d'être totalement transformé. D'où le thème de cette vidéo est la transformation après ma nouvelle naissance. La transformation après ma nouvelle naissance. Il est important de comprendre que nous sommes esprits. Chacun est esprit avec une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Nous sommes chacun esprit avec une âme qui vit dans un corps. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de paix, lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il est écrit: celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Maintenant donc, il est important de comprendre que parce que nous sommes esprit, âme et corps, nous devons pouvoir être transformés. Mais la vérité est celle-ci, c'est que nous pouvons transformer notre esprit, nous pouvons transformer notre âme. Mais maintenant, quant à ce qu'il y a comme tâche, par exemple, sur notre corps physique, quant à ce qu'il y a comme cicatrice sur notre corps physique, Dieu est celui-là qui va transformer tes cicatrices en étoiles au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qui va permettre que ton corps soit autant valorisé? Il est important que nous comprenions ceci. L'âme doit être transformée, l'esprit doit être transformé. Dans ce texte de Romains chapitre 12, le verset 2, nous comprenons dans la version 8 secondes et la version amplifiée qu'il s'agit de deux formes de transformation. Premièrement, la transformation de l'esprit. Deuxièmement, la transformation de l'âme. C'est fondamental et c'est important à comprendre. Maintenant donc, comment transformer son esprit? Comment transformer son esprit? La première des choses que nous devons comprendre, c'est que lorsque l'homme est né de nouveau, il naît de l'esprit. Selon Jean chapitre 3, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit bien que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, parce que nous sommes nés de l'esprit, nous devons pouvoir laisser par notre pensée
entrer tout ce qu'il faut dans notre esprit afin que les choses changent. Donc, en d'autres termes, j'ai besoin de l'âme pour pouvoir transformer mon esprit. J'ai besoin de l'âme pour pouvoir transformer mon esprit. Donc, ce sont des transformations qui vont ensemble et qui vont de pair. C'est fondamental et c'est important. Maintenant donc, comment donc transformer mon esprit? La première des choses que je dois savoir pour transformer mon esprit, c'est que je dois pouvoir étudier la parole. Je dois pouvoir étudier la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie est la lumière des hommes. Dans 1 Pierre 1 le verset 23, la Bible dit que la parole est la semence incorruptible et par laquelle nous avons été régénérés. Alors il est important que nous comprenions ici que lorsque nous naissons de nouveau et nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts le troisième jour pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Inspiré ici de Romains chapitre 10 du verset 9 au verset 11, également de Jean chapitre 10 verset 10 la partie B, nous voyons fondamentalement qu'il est primordial et important que celui qui est né de nouveau puisse étudier la parole de Dieu. Maintenant, que contient l'étude de la parole de Dieu? Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi ne pas étudier autre chose? Premièrement, parce que selon 1 Pierre 2 de la Bible nous fait comprendre ceci. C'est que nous devons pouvoir désirer le lait spirituel qu'est la parole de Dieu, afin que par cela nous puissions croître jusqu'à parvenir à la maturité. Une autre version dit croître jusqu'à parvenir au salut. C'est important de le saisir. Donc ça nous montre ici que le salut n'est pas dans la dimension sauvée que nous connaissons, mais c'est également dans la dimension destination dans laquelle nous devons pouvoir arriver. Maintenant donc, je dois étudier la parole. La Bible dit dans 2 Timothée 2, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Alléluia. Il dit également dans 1 Timothée 4, le verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Donc l'étude a une profondeur terrible. C'est qu'elle a la capacité de pouvoir nous transformer à cause des informations que notre esprit va recevoir. Et notre esprit va recevoir ces informations et sera capable de faire découler ces informations par le Saint-Esprit qui est en nous et qui va nous faire interpréter sa fonction de l'appel et de la vision que Dieu a préparé pour nous. C'est fondamental et c'est important de le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes peuvent étudier le même texte biblique, mais selon l'appel divin posé dans leur vie, les interprétations seront différentes. Ça, c'est très très important. Et parce que chacun de nous est régénéré en Christ afin de pouvoir accomplir de grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. En d'autres termes, accomplir des œuvres merveilleuses. Accomplir des œuvres merveilleuses. En d'autres termes, résoudre des problèmes. Apporter des solutions aux différents problèmes que nous allons rencontrer dans la société, fonction du potentiel que Dieu a investi en nous. L'étude est obligatoire. L'étude est obligatoire. Donc, nous devons pouvoir étudier la parole de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Également dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Écoutez bien. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Pour éduquer dans la justice. Donc, voici le texte propre concernant l'étude. Pour éduquer dans la justice. Donc, l'étude va nous éduquer dans la justice. Mais quelle justice? La justice des hommes? Non. La justice du monde? Non. La justice de Dieu qui est supérieure à toute autre justice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Donc, si je n'étudie pas, je ne peux pas être préparé ni adapté à toute bonne œuvre. C'est très important l'étude. Donc, je dois pouvoir étudier la parole. Je dois rentrer dans les Écritures, me nourrir de ces Écritures. Et c'est ainsi qu'il y aura une puissance qui va se manifester. Lorsque maintenant je vais faire cette deuxième chose,
qu'on appelle la méditation. La méditation. Deuxième point de comment est-ce que je dois pouvoir être transformé, c'est la méditation. La méditation qui est ici l'exercice mental, qui est ici l'exercice mental, qui est ici la réflexion cognitive, la réflexion cognitive et répétitive, la réflexion intellectuelle, la réflexion sociale, la réflexion contextuelle de tout ce que j'ai comme information dans mon esprit. Je réfléchis à ces informations, je réfléchis à ces paroles, je réfléchis à ces pensées. C'est ça la méditation. La méditation a la clé maintenant pour apporter le succès et le changement. Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et veille à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est important de comprendre ici que la méditation va nous placer dans une sphère de domination pour la réussite, pour le succès. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons la honte. Non, il nous a créés pour que nous soyons ses ambassadeurs plénipotentiaires. C'est pourquoi il peut dire que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait le monde par nous. Ça veut dire que Dieu veut pouvoir faire de grandes choses pour le monde au travers de nous, mais pour que nous puissions être capables de le faire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le chemin du succès. Il faut que nous passions par la méditation. Mais surtout important, après la méditation, nous devons pouvoir obéir aux révélations que nous aurons. Obéir aux révélations que nous aurons. La troisième clé, c'est obéir aux révélations que nous aurons. Parmi ces révélations, il y en a d'innombrables révélations innombrables. Nous devons pouvoir obéir à ces révélations. Mais toute révélation à laquelle nous allons obéir nous fera avoir le succès dans ce domaine propre à cette révélation. Je te vois réussir au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est important que nous comprenions que nous devons pouvoir exercer nos muscles spirituels. Alléluia. De la même manière que l'être humain, le corps, par exemple, le corps, a un ensemble de muscles, alléluia, qui permettent, après une certaine maturité, une certaine stature et ossature, une certaine force, de pouvoir soulever des charges, de pouvoir déplacer des charges, de pouvoir accomplir des choses. Notre esprit a également des muscles spirituels. Alléluia. Notre esprit a des muscles spirituels. Les muscles spirituels sont ceux-là qui seront capables de déplacer les montagnes. Ces muscles spirituels sont ceux-là qui seront capables de chasser les démons, qui seront capables d'éteindre le feu, qui seront capables de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ces muscles spirituels sont ceux-là qui seront capables de mener des batailles même dans notre inconscient, même dans notre sommeil. Ces muscles spirituels sont ceux-là qui seront capables de nous rendre des champions dans le domaine invisible comme dans le domaine visible. Et écoute, il est important que tu comprennes que tu n'es pas né de nouveau pour vivre une vie commune, une vie quelconque. Non, non, non. Donc, nous devons exercer nos muscles spirituels. Maintenant, dans la méditation et dans l'étude, les muscles commencent à être exercés. Mais il est important que nous comprenions ceci. C'est qu'il y a la prière. Je dis bien la prière. Le ministère de la prière qui va puissamment exercer notre bras spirituel. La prière exerce le bras spirituel. Lorsque nous prions, notre prière a la capacité d'arriver là où nos sens et nos mains ne peuvent pas arriver. La prière. Donc nous devons pouvoir faire toutes sortes de prières par l'esprit, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Et selon Jude 1, le verset 20 également. Nous devons pouvoir faire toutes sortes de prières. La Bible dit dans Jude 1, le verset 20 que pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même, vous édifiant, non, enlève édifiant. Édifiant vient de édifice, donc construire. Donc vous construisant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par et priant par le Saint-Esprit. Donc lorsque nous allons prier, nous allons être en train d'élargir notre tentacule, nos bras spirituels. Donc nous devons pouvoir prier. Nous devons pouvoir prier. C'est très très important de le comprendre. Très très important de le comprendre. Mais maintenant,
La prière ici doit être inspirée, premièrement, des révélations que nous aurons. Oui, elle doit être inspirée des révélations que nous aurons. La prière doit être propre à la volonté parfaite et glorieuse de Dieu. Ça, c'est très, très important. Propre et à la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre point important. Autre chose encore, nous devons pouvoir pratiquer le jeûne. Pratiquer le jeûne. Alléluia. Lorsque nous mangeons, nous nourrissons le corps. Mais lorsque nous jeûnons, nous nourrissons l'esprit. My God. Lorsque nous jeûnons, nous assujettissons nos sens physiques qui nous mettent, les sens physiques qui nous mettent sous la volonté de la chair. Mais lorsque nous jeûnons, nous assujettissons ces sens qui nous mettaient sous la volonté de la chair et nous nous élevons afin d'être sous la volonté de Dieu par l'esprit. Donc nous nous mettons, plus nous jeûnons, sous la volonté de Dieu et nous commençons à dominer dans la dimension de l'esprit. Donc le jeûne est fondamental, primordial et important. Parce que le jeûne va nous déconnecter de toutes les portes de la chair qui faisaient entrer quelque chose dans notre âme, puis notre esprit. Mais va ouvrir les portes de l'esprit, les portes divines, qui va permettre que notre âme soit transformée et qui va permettre que notre esprit commence à fonctionner et à opérer dans la dimension propre de Dieu. Ça, ce sont des clés très importantes que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Donc, le jeûne est important. Et comment jeûner? Dans Ésaïe 58, alléluia, nous verrons là-bas comment le prophète Ésaïe explique ce que c'est que le vrai jeûne. Alléluia. Dans une autre vidéo, nous ferons cela. Alléluia. Dans une autre vidéo, nous ferons cela. Également, nous devons pouvoir avoir une vie d'intimité avec Dieu. La prière nous met en intimité avec lui. La méditation nous met en intimité avec sa volonté. Mais maintenant, nous devons avoir une vie d'intimité avec lui par le ministère de l'adoration et de la louange. Avoir une vie d'intimité avec Dieu. L'adoration, c'est exprimer l'amour profond que nous ressentons pour Dieu. C'est exprimer la conscience présente que nous avons de lui, de qui il est et de ce qu'il est en train de faire pour nous. La louange, c'est d'exprimer notre reconnaissance. C'est de le célébrer également et de le magnifier pour ses actes grands au milieu de nous. Donc nous devons pouvoir avoir un style de vie d'adoration, de louange. Oui, qui va nous garder dans la présence de Dieu parce qu'il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et la Bible nous fait comprendre dans le psaume 100, le verset 4 également, que nous devons pouvoir entrer dans ses parvis avec les louanges, les cantiques. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'appuyer simplement sur une chanson qui joue dans un appareil. Non, mais c'est de pouvoir, une fois même que cette chanson soit en train de jouer, laisser notre esprit, notre être intérieur dire des paroles de reconnaissance, d'adoration, de célébration, d'exaltation, d'élévation à Dieu. Ça, c'est fondamental et c'est important. C'est comme ça que nous commençons par maximiser vraiment notre homme-esprit. Également, il est important de pouvoir laisser la parole fonctionner au travers de nous. Laisser la parole fonctionner au travers de nous. Mais il est fondamental et important de laisser la parole opérer et se manifester au travers de nous. Et la première opération que nous devons pouvoir laisser faire de cette parole-là, de cette présence-là, c'est de pouvoir être dans l'amour, de marcher dans l'amour. La Bible dit dans Matthieu 22, le verset 36 à 38, les disciples demandent à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu l'aimeras et tu le serviras lui seul. Et il nous fait encore comprendre une chose puissante, c'est que il est également écrit
que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en développant cet amour étrange, cet amour surnaturel, cet amour passionné et inarrêtable, inaltérable pour Dieu, nous devons pouvoir également aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous ne sommes plus sujets à la loi de la chair, à la loi du péché. Nous ne sommes plus sujets. Pourquoi? Lorsque notre prochain nous fera même quelque chose que lui l'estimera en mal, nous verrons ainsi par la marche de l'amour que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir livrer cette personne à Satan. Oh oui, livrer cette personne à Satan. Quoique elle lui appartienne, mais il faille une autorisation divine. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82, le verset 6. La Bible dit également que ceux à qui la parole a été adressée sont appelés les fils de Dieu. Il est également écrit que ceux qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons la nature de Dieu. Nous sommes des dieux. Donc là où nous sommes capables de valider que Satan puisse toucher quelqu'un et d'invalider qu'il ne puisse pas toucher qui que ce soit. Donc lorsque quelqu'un pense nous avoir fait du mal, par la marche de l'amour, notre vision et notre intelligence, nos capacités vont nous faire comprendre que cette personne est en train d'être réclamée par Satan. Ça va nous permettre d'aimer notre prochain malgré ce que l'ennemi est en train d'utiliser ce prochain pour vouloir nous faire. Ça, c'est la marche par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Ça, c'est fondamental et c'est important à comprendre. Également, il est fondamental de pouvoir également se donner à la vision prophétique divine. Je reprends, se donner à la vision prophétique divine. Dieu a des desseins qui sont contraires aux desseins de l'ennemi, qui sont contraires aux desseins des hommes. Lorsque nous marchons dans ce monde, le monde a une vision, le monde a une façon de faire. Les hommes ont une façon de faire, une vision. L'ennemi a rempli sa présence de partout. Dans 1 Jean 5,19, il veut dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais maintenant, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur cette puissance. Et maintenant, donc, nous devons pouvoir garder la vision prophétique divine dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Ça sous-entend que nous devons voir différemment. Nous devons apprendre à voir différemment. Ça, c'est important. Apprendre à voir différemment. Apprendre à comprendre différemment. Nous contextualiser dans le domaine de la vision prophétique par rapport à ce qui se passe dans le temps et le siècle présent. Ça, c'est fondamental et c'est important. C'est pourquoi Paul peut dire, ne laissez pas conformer au siècle présent, mais soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça, c'est fondamental, c'est très important. Maintenant donc, nous devons pouvoir exercer notre esprit à pouvoir créer des choses nouvelles. Exercer notre esprit à pouvoir apporter des solutions. Créer des choses nouvelles ici sous-entend faire des choses qui vont résoudre les problèmes. Créer des choses qui vont résoudre des problèmes des personnes. Non, exercer notre esprit à des inventions. Alléluia. La chose que tu vas remarquer, c'est la chose à laquelle Dieu t'appelle également à pouvoir apporter une solution. Si tes yeux s'ouvrent sur quelque chose de précis, sache qu'il y a une direction déjà pour toi depuis le règne spirituel à pouvoir apporter une solution dans ce domaine. Mais si tu ignores ce domaine, tu es en train de contribuer à la volonté satanique qui exerce déjà son autorité dans ce domaine. Donc, exercer son esprit à des inventions. Donc, laissons-nous utilisé par le Saint-Esprit qui parlera à notre esprit et qui va réveiller des potentialités extraordinaires afin de créer des choses qui vont changer le monde, qui vont changer l'histoire. Souvenons-nous que Jésus vient chercher une église qui règne, pas une église qui est assujettie. Non, non, non. Il a remis entre nos mains le pouvoir afin de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il vient chercher une église régnante parce que la prophétie sur le corps de Christ, la prophétie sur l'église, la prophétie sur toi et moi, c'est que à la fin des temps, oh my God, dans les temps de la fin, la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes, de toutes les collines, et les peuples y afflueront. Les peuples y afflueront et ils iront pour pouvoir être enseignés, pour savoir quelle voie suivre, comment ils doivent marcher. Michée 4, le verset 1 à 3 et Ésaïe 2.
Le verset 2 également. Et c'est également précisé dans Zacharie et dans beaucoup d'autres textes prophétiques. Ça, c'est fondamental. Agir également, c'est important de le comprendre. Donc, exercer notre esprit à pouvoir créer des choses nouvelles et extraordinaires. Il est important également de pouvoir garder une compagnie correcte. La transformation et l'influence passe également par la compagnie. Si tu marches avec les insensés, tu vas t'en trouver défait. Tu vas commencer à être un insensé. Le monde a l'habitude de dire, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. La compagnie est fondamentale. La compagnie peut être accélératrice de ta destinée. La compagnie peut être le point de chute de ta destinée aussi. Ça, c'est très important. Donc, il faut garder une bonne compagnie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu as une mauvaise compagnie, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qui vas l'influencer. C'est elle qui va t'influencer. Pourquoi? Parce que c'est une loi biblique. Maintenant, tu peux, si tu as l'autorité spirituelle, dominer sur la mauvaise compagnie. Mais généralement, elle ne cessera de t'influencer. Parce que lorsque la lumière brille en chacun de nous, nous allons briller. Nous allons dire une chose. Nous savons que lorsque nous avons dit, par exemple, à une compagnie, que arrête d'accuser tel et de faire ci, apporte plutôt des solutions. On se tait. Nous savons qu'elle a dû comprendre. Non, elle est animée par un esprit qui la pousse à être une mauvaise compagnie pour toi. Et elle va continuer de le faire constamment et incessamment. Pourquoi? Le diable continue de faire des choses pour pouvoir assujettir le peuple. Il persévère dans ses activités. Donc si nous devons marcher sur ces esprits impurs, nous devons le faire chaque jour. Ne pensons pas que comme nous l'avons fait hier, ça suffit pour demain. Non, nous devons le faire chaque jour. Nous devons écraser sa tête chaque jour, couper sa tête chaque jour, le dominer chaque jour, le vaincre chaque jour. Ça, c'est important. Voilà déjà quelques clés pour pouvoir véritablement transformer son esprit. Et c'est très important également de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas marcher dans le péché. Il y a des doctrines que beaucoup sont en train de donner dehors, disant que lorsque tu es sauvé, tu ne peux plus perdre ton salut. Fais attention. Fais attention. Ne cours pas trop sur cet angle-là. Oui, fais attention. Ne cours pas trop sur cet angle-là. Tu dois pouvoir lutter et batailler par la puissance du Saint-Esprit que tu as reçu afin de pouvoir demeurer dans la sanctification. Marcher dans la crainte de l'Éternel est primordial et important. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et Paul nous fait comprendre dans 2 Timothée 2, le verset 19 à 21, qui nous fait comprendre que toi qui prononces le nom du Seigneur, tu dois t'éloigner de l'iniquité. La crainte de l'Éternel, il est important également de pouvoir discipliner ses sens. Discipliner ses sens. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la chair, nous avons des sens. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'audition, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher. C'est important de comprendre ceci, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, ces sens également renaissent de nouveau. Mais maintenant, lorsque ces sens renaissent de nouveau, selon l'habitude que ces sens ont pu avoir, alléluia, ces sens seront toujours tentés à procéder tels qu'ils avaient souvent procédé dans le passé. Alléluia. Maintenant, nous devons nous discipliner nos sens. Ça veut dire que je dois choisir quoi voir. Je dois choisir quoi entendre. Je dois être à certains endroits et ne pas être à d'autres endroits. Alléluia. Je dois savoir quoi toucher. Je dois savoir, alléluia, ce que je dois pouvoir consommer. Ça, c'est fondamental et c'est important. Lorsque je pense par l'esprit, je serai capable, par exemple, de discerner si ce repas que je m'apprête à prendre a du poison. Lorsque je pense par l'esprit, lorsque je fonctionne par l'esprit, je serai capable de ressentir si cet endroit où je suis, il y a quelque chose de mauvais qui est investi là,
qui a été fait contre moi. Tu es peut-être au bureau. Tu subis des choses étranges. Tu te plains, tu pleures. Mais si tes sens spirituels ne sont pas disciplinés, tu ne sauras pas et tu ne discerneras pas ce qui a été fait et comment t'en sortir. Parce que la grâce que nous avons, c'est que quand nous disciplinons nos sens, nous recevons le discernement spirituel pour savoir nous en sortir et avoir la direction divine par rapport à ce que nous avons à faire. Si je suis en esprit, je ne vais plus choisir par exemple un partenaire de vie par rapport à ce que je vois. Le monde choisit par rapport à ce qu'il voit, mais l'esprit ne choisit pas par rapport à ce qu'il voit, mais par rapport à ce qu'il sait de l'esprit, par rapport à ce qui sonde les cœurs et qui révèle quelle est la vérité, quelle est la pensée qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est des secrets puissants. Et lorsque je transforme mon esprit ainsi, après ma nouvelle naissance, il y a des chutes dans lesquelles je ne pourrai plus tomber. Ah oui, je te vois être victorieux sur tous les pièges que l'ennemi va te tendre par l'essence au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque je vais voir quelque chose, je saurai si Dieu est dedans ou s'il n'est pas dedans. Par conséquent, je dois choisir de continuer de voir non seulement la parole, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, que nous sommes changés en la même image, comme par le Seigneur de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit de gloire en gloire. Donc, lorsque je consulte constamment le livre, je consulte constamment la parole, mon esprit se remplit d'un ensemble de savoirs et de révélations qui permettent d'avoir la lumière sur chaque circonstance afin de discerner si c'est la volonté de Dieu, si c'est sa volonté, si c'est bon, si c'est agréable et si c'est parfait. Et lorsque je suis constamment à la lumière de la parole, mes yeux spirituels vont grandir. Mes oreilles spirituelles vont s'élargir. Oh my God, ça c'est très important. Mon odorat spirituel va s'augmenter. Mon goût spirituel, tant le goût sur la langue que le goût dans l'esprit, va s'augmenter. Mes tentacules spirituels, donc ma main spirituelle, mes bras, mon toucher spirituel sera plus grand. Donc je serai capable, même en parlant ici, d'atteindre quelqu'un qui se trouve en Australie. Ça c'est fondamental et c'est important. Donc la puissance de mon activité invisible sera plus tangible. Et les témoignages physiques seront plus grands. Parce qu'il faut d'abord commander le spirituel avant de commander le physique. Si tu commandes le spirituel, tu gouverneras physiquement. Ah oui, c'est très important de le comprendre. Donc, voilà quelques clés, voilà quelques secrets. Il y en a plusieurs autres. Dans une formation que nous allons lancer, appelée l'école d'impact, il y a les mystères du surnaturel. Et dans les mystères du surnaturel, il y a le mystère de la nouvelle création que nous allons étudier. Nous verrons dans cette formation-là comment est-ce que Dieu nous appelle à fonctionner dans une autre sphère, dans une autre dimension. Déjà, cette vidéo, elle est bénissante. N'oublie pas l'étude. 1. 2. La méditation. 3. L'obéissance à la révélation. 4. L'exercice spirituel. Quoique les autres sont déjà dans l'exercice spirituel. Mais l'exercice spirituel par la prière. Et toutes sortes de prières, surtout les prières en esprit. 5. La pratique du jeûne. Oui, la pratique du jeûne. On a donné la référence dans Ésaïe 58 par exemple. 6. La constance de la présence de Dieu par l'adoration, la louange. Le style de vie d'adoration et de louange. 7. Marcher dans l'amour. 7. 8. Nous avons vu qu'il faille garder de bonnes compagnies. 9. Nous avons vu qu'il faut s'aligner avec la vision prophétique divine. 10. Nous avons vu qu'il faut pouvoir exercer notre esprit à la créativité et à l'inventivité pour apporter des solutions. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Discipliner. Je parle de la discipline. Discipliner ses sens.
Alléluia. Ça veut dire discipliner ses yeux, discipliner ses oreilles, discipliner son nez, discipliner sa bouche, discipliner ses mains, discipliner son toucher. Et ça passe non seulement dans le physique comme dans le spirituel. Parce que nous avons expliqué un aspect fondamental et important, c'est que quand nous naissons de nouveau, nos sens également naissent. Donc, nous pouvons accroître nos sens spirituels afin que même ce qu'il y a physiquement puisse être gouverné par nos sens spirituels premiers. Voilà quelques clés afin de pouvoir marcher dans la transformation post-nouvelle naissance. Et ainsi, nous commencerons à vivre dans une nouveauté de vie propre à la gloire de Dieu. C'est ainsi que nos pensées, selon Philippiens 4, à partir du verset 7 à 8, vont être comme il faut qu'elles soient. Nos attitudes également seront comme elles doivent être. Et nos actions seront comme elles doivent être. Et ainsi, nous commanderons des résultats différents de tout ce que nous avons commandé dans le passé. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que Dieu t'accorde de comprendre cette révélation et de pratiquer chacune de ces choses. Oui, que Dieu te donne d'être le Dieu qu'il veut que tu sois. Oui, l'ambassadeur, l'ambassadrice qu'il veut que tu sois. Oui, de pouvoir marcher, non plus sous la loi de la chair, mais de marcher dans la loi de la vie abondante, la loi de l'esprit. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Un conseil pratique, ne te limite plus. Comme tu as écouté ceci, exerce-toi et tu verras à quel point ton homme esprit s'élèvera comme un géant et personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est en lui. Et quand l'Esprit Saint est en lui, alors que tu pratiqueras tout ceci, le Saint-Esprit te guidera, te canalisera, te fortifiera, te donnera l'onction sur chacune de ces choses. Et c'est ainsi que tu seras capable de changer totalement l'histoire. Non seulement dans ta vie, non seulement autour de toi, également dans ta nation, mais surtout dans ce monde. Et tu feras ramener la gloire de Dieu tangible et palpable au-delà de tout. Que Dieu te fasse du bien. Demeure béni. Jésus est Seigneur. Alléluia.